Lorsque 3 personnes se présentent à la société, en principe on joue à 2 ou à 4 ou à 6. Alors s'ils se présentent à 3, il manque un joueur. On tire la cloche et dans les environs, les gens entendent ça et quand il y en a un qui n'a rien à faire, il vient, il fait le quatrième. L'usage de la cloche est un peu perdu en 1999, mais un siècle et demi après le développement d'une majorité de sociétés, ces endroits où on joue à la boule de fort, l'esprit est toujours le même. De Tours à Saint-Nazaire et surtout au Tour d'Angers, la boule suit les méandres de la Loire. La boule de fort, c'est à Angers ce que la pétanque est à Marseille, un art de vivre et de jouer entre amis. Ambiance dans l'une des 17 sociétés de la ville, à la fraternelle Jean Massé. Allez, Nono. On a fini, 5 points. Ne pose pas de questions, Nono, tu tires tout le temps là. Tu poses pas, oui. Ah bah, tu veux que je mette ce point? Je veux que je mette ce point. Tout à l'heure, t'avais 3 fois que tu voulais tirer là. Tu peux le faire, hein? Ah ouais, ouais. Tu le rencontres, tu prends le couteau. Non, non. Ah oui, comment? On suffit bien tiré ça. Très bien tiré. On sort pas trop parce que c'est eux qui sont là de toute façon. Allez, sors maintenant. Allez, vas-y. Roule. Attends, tu prends des coups en face. Ouais. Il y avait un mec. Ah ouais, mais. Une boule. C'est sous le Second Empire, à la fin du 19e siècle, qu'a commencé la construction des sociétés qui sont couvertes. Mais l'origine de la boule de fort est plutôt mystérieuse. Cette boule qui n'est même pas ronde sur un sol qui n'est même pas plat, un drôle de jeu en quelque sorte, comme l'explique Jean-Paul Fleury. Il a 60 ans, c'est un habitué de la fraternelle Jean Massé à Angers. Ça se joue avec une boule circulaire en bois qui est de Cormier, qui pèse 1,3 kg à 1,5 kg. Circulaire de 27 cm, 28 cm et de largeur d'une quinzaine de centimètres. Entouré de fer. Incurvé et avec un côté plus fort que l'autre. C'est pour ça qu'on appelle boule de fort. Il y a 30 ans, des gens ont institué des boules en plastique. Ils ont remplacé la boule en bois depuis une trentaine d'années. Moi personnellement, je préfère les boules en bois, qui répondent le mieux sur un jeu de boules. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent en plastique, qui jouent bien. Donc chaque joueur prend bien soin de ses boules, il en a généralement 2, c'est ça, dans une pochette. Et parlez-nous des soins, vous les astiquez assez souvent, non? Oui, alors il faut prendre soin de ces boules. Surtout éviter que on appelle ça vulgairement la ferraille, autour se rouille. Donc ne jamais les mettre à l'humidité, ne jamais les mettre trop à un endroit sec si c'est des boules en bois, parce qu'elles vont sécher, le bois va s'impacter. Donc toujours les mettre dans un endroit libre. Par contre, la circonférence doit être la même sur toutes les boules pour être autorisé à jouer en concours. Ça a été établi par la fédération. Par la fédération de boules de fort de l'Anjou. Ça, il y a des gabarits d'ailleurs où on peut passer des boules à l'intérieur et si elles sont trop grosses, elles sont refusées en concours. Et parlons maintenant du jeu. Donc on se trouve près de ce jeu, déjà un terrain couvert, ça c'est pareil. Au départ, vous allez me dire que c'était pas couvert. Donc parlez-nous de ce jeu, de ses dimensions, c'est quand même un grand terrain. Oui, vous avez raison, c'est que une boule de fort, il se jouait dans les jeux découverts. Dans le temps, il se jouait dans les jeux découverts. Mais depuis de nombreuses années, on joue couvert, d'ailleurs il fait plus chaud l'hiver, comme ça. Et c'est des jeux qui font de 23 mètres à 25 mètres. Ils sont en plastique, mais agglomérés avec de la fibre de bois. Ce n'est pas du plastique pur. On a essayé il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, de faire des jeux en plastique, le revêtement plastique. Ça n'a pas tenu. Parce que c'était pas roulable, quoi. Les gens ne pouvaient pas rouler avec. Maintenant, on est revenu à l'ancien temps avec des jeux en aggloméré. Il reste beaucoup de terrain en terre battue? Oui. Il reste beaucoup de terrain en terre battue. Il en reste certainement 7 ou 8 dans le Maine-et-Loire. Je
dis beaucoup parce que maintenant, ça paraît beaucoup. Il y en a 7 ou 8. Hein. Je peux vous parler de la grenouille. Il y en a pas mal. Hein. 7 ou 8. Hein. Tout le reste est en plastique. Vous préférez jouer sur quel terrain si on vous donne le choix? Personnellement, j'ai commencé à jouer dans les jeux en terre, qui étaient très difficiles à jouer, mais c'est là qu'on voyait les bons joueurs. Mais maintenant, je préfère le plastique. On est plus habitué à jouer partout dans le plastique. Et d'habitude, c'est une seconde nature. Et en plus, là, on joue mieux quand même. Et ces nouveaux terrains en plastique, donc il faut les changer, c'est pareil, il y a pas mal d'entretien, et ça se rénove au bout de plusieurs années, comment ça se passe? Alors un jeu qui est très bien fait, il peut durer une vingtaine d'années. Hein, une vingtaine d'années. S'il a été bien fait au départ. Mais 15-20 ans, on est obligé de le refaire. Ce qui nous coûte à la société dans les 50 000 francs. C'est pas des jeux qu'on peut faire tous les mois. Hein. Donc 50 000 francs pour refaire un jeu en plastique. Parlons maintenant des règles. Donc, c'est vrai, ça ressemble un petit peu à la pétanque quand même au niveau des règles. Et puis bon, il y a quelques principes qui sont propres à la boule. Bon, c'est vrai que la pétanque a un peu les mêmes règles, mais c'est rien à voir. C'est un jeu plat, la pétanque. Tandis que la boule de force, c'est un jeu incurvé. Ensuite, on appelle le cochonnet à la pétanque. Ici, ça s'appelle pas le cochonnet, ça s'appelle le maître ou le petit. Hein, autrement, c'est le plus près du maître qui gagne. Par contre, on peut tirer, hein, comme à la pétanque. Les boules à la planche comptent. C'est peut-être la différence avec la pétanque.